On a tous en tête l'image d'un château fort avec un seul pont-levis. Si ce pont est bloqué, eh bien plus personne ne rentre, plus personne ne sort. Dans le monde des réseaux informatiques, beaucoup d'infrastructures fonctionnent exactement comme ça, parfois sans même le savoir. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment construire des ponts-levis de secours pour que le flux d'informations ne s'arrête, lui, jamais. Alors, partons d'un scénario ultra classique. Un seul routeur qui connecte tout un réseau d'entreprises à Internet. C'est la porte de sortie unique pour absolument tout le monde. La question est simple, mais ses conséquences, elles, sont énormes. Que se passe-t-il si cette unique porte se ferme d'un coup? La réponse, elle est aussi simple que brutale. C'est la panne générale, le blackout. Plus d'emails, plus d'accès au serveur, plus aucune communication avec l'extérieur. L'activité s'arrête net. Ce qu'on appelle le point de défaillance unique, c'est vraiment l'ennemi juré de la continuité de service. Alors comment on fait pour éviter ce scénario catastrophe ? Heureusement, il existe une solution, ou plutôt une famille de protocoles très astucieux qu'on appelle les FHRP, pour First Hop Redundancy Protocol. L'idée de base, c'est de créer une illusion. On va faire croire à tout le réseau qu'il n'y a qu'une seule passerelle, une passerelle super fiable, alors qu'en réalité, en coulisses, on a plusieurs routeurs physiques qui sont prêts à prendre le relais à la moindre alerte. Et c'est là que toute la magie opère. Le principe des FHRP, c'est de dissocier l'adresse physique du matériel de l'adresse virtuelle, celle que tout le réseau va utiliser. Les ordinateurs, eux, ne connaissent que cette adresse virtuelle. Pour eux, la passerelle est toujours là, toujours la même si derrière, les routeurs physiques se sont discrètement passés les relais. C'est assez brillant. Bon, voyons un peu comment cette illusion prend forme concrètement. La première approche, et de loin la plus répandue, elle repose sur un modèle très simple, celui d'un acteur principal et de sa doublure. C'est ce qu'on appelle le modèle actif-veille. Le concept est vraiment simple et puissant. C'est un peu comme une doublure au théâtre qui attend dans les coulisses, prête à monter sur scène à la seconde où l'acteur principal a un problème. On a donc un routeur qui fait tout le travail et un autre qui ne fait que surveiller, prêt à intervenir. Et ce schéma nous montre la beauté du mécanisme. En fait, les routeurs s'envoient en permanence des petits messages de santé, des sortes de « salut, ça va ?» pour s'assurer que tout le monde est bien là. Si le routeur en veille ne reçoit plus de nouvelles de l'actif, il comprend immédiatement qu'il y a un souci et il prend le contrôle. Le basculement est tellement rapide que pour l'utilisateur final, c'est totalement transparent. C'est comme s'il ne s'était absolument rien passé. Alors, HSRP et VRRP, ce sont les deux protocoles stars de ce modèle actif-veille. On pourrait croire que c'est la même chose, mais attention, il y a des différences importantes. La première, HSRP, est une technologie propriétaire de Cisco, alors que VRRP, c'est un standard ouvert, donc compatible avec plein de marques différentes. La terminologie change aussi. HSRP parle d'actif et de veille, tandis que VRRP utilise les termes maître et sauvegarde. Enfin, un détail technique qui a son importance, la préemption. C'est quoi? C'est la capacité du routeur principal à reprendre son rôle une fois qu'il est réparé. C'est activé par défaut sur VRRP, mais pas sur HSRP. Ok, c'est bien beau tout ça, cette histoire de doublure. Mais ça nous amène à une question un peu dérangeante. Ne pourrait-on pas mieux utiliser ce matériel de secours qui, finalement, ne fait rien la plupart du temps? Et voilà, on touche du doigt la limite du modèle actif sauf veille. C'est fiable, c'est certain, mais ce n'est pas très efficace. On paye pour un équipement réseau souvent coûteux et performant qui passe 99% de son temps à ne rien faire, juste à attendre une éventuelle panne. Disons que c'est un luxe qu'on ne peut pas toujours se permettre. Et c'est justement là qu'intervient GLBP, le Gateway Load Balancing Protocol. Lui, il change complètement les règles du jeu. Au lieu d'avoir un acteur et une simple doublure, on a maintenant plusieurs acteurs sur scène en même temps, et chacun va gérer une partie du trafic. C'est ça la répartition de charge, ou load balancing. Pour réussir à organiser tout ça, GLBP utilise deux rôles bien distincts. Imaginez un orchestre. Il y a un chef d'orchestre, c'est l'AVG, qui décide qui fait quoi, et puis il y a les musiciens, les AVF, qui eux jouent la partition, c'est-à-dire qu'ils transfèrent les données. L'AVG est le seul qui répond aux demandes initiales des ordinateurs, mais il les oriente ensuite très intelligemment vers les différents AVF disponibles. Et là, on voit toute l'astuce du système en action. Le chef d'orchestre, l'AVG, reçoit deux demandes absolument identiques de deux ordinateurs différents pour joindre la passerelle. Mais au lieu de donner la même réponse à tout le monde, il les aiguille subtilement vers deux routeurs physiques complètement distincts. Le résultat? La charge est parfaitement répartie entre les membres de l'orchestre. Au final, ça se traduit par une utilisation beaucoup plus efficace des ressources réseau. Fini le routeur qui se tourne les pouces. Tous les routeurs participants travaillent activement. Ça permet de mieux encaisser les pics de trafic, d'optimiser les performances, tout en gardant bien sûr la redondance au cas où l'un des routeurs tomberait en panne. Allez, maintenant qu'on a vu les trois approches, la redondance simple avec HSRP et VRRP, et puis la redondance intelligente avec GLBP, mettons les côte à côte pour que tout soit bien clair.
Ce tableau, c'est un peu la fiche d'identité de nos 3 protocoles. Il résume tout parfaitement. D'un côté, on a HSRP et VRRP, les spécialistes de la redondance pure. L'un est propriétaire Cisco, l'autre est un standard ouvert. De l'autre côté, on a GLBP, lui aussi de Cisco, qui va beaucoup plus loin en ajoutant cette fameuse répartition de charge à l'équation. Et on voit aussi que chaque protocole utilise son propre format d'adresse MAC virtuelle pour pouvoir fonctionner. Bon, après tout ce jargon technique, la vraie question c'est, concrètement, pourquoi est-ce que tout ça est si important? Quel est l'enjeu final? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ces protocoles sont les fondations même d'un réseau moderne et résilient. Ils permettent de transformer un point de faiblesse critique en une véritable force. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les pannes, mais bien d'assurer la continuité de l'activité. Et avec GLBP, on va même plus loin. On s'assure de rentabiliser au maximum chaque euro investi dans le matériel réseau. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, pour ouvrir le débat. À une époque où la moindre seconde d'interruption peut coûter une fortune, la question n'est plus seulement de savoir si on a un plan B. La vraie question c'est, est-ce que notre plan B est aussi performant que notre plan A? Et là, la répartition de charges, ce n'est plus juste une option, ça devient une pièce maîtresse de la performance et de la résilience.